quelques gens qui courent autour de moi, un pianiste. Il y aura certes un peu de bruit, mais c'est pas grave, ça fait aussi partie de la vie. On commence avec cette partie mobilité, on va bouger autour de la colonne aujourd'hui et on va aussi explorer des petites notions d'équilibre. Et puis comme d'habitude après, un petit peu de coordination et de flow. Bien. Les bras le long du corps, je vous laisse venir pencher toute la colonne vers votre gauche ou au miroir, vers votre droite si vous voulez m'imiter. Il y a un mur devant vous, un mur derrière vous. Je penche simplement la colonne sur le côté. Ma main devient très lourde, ma tête est très lourde. Et je dois sentir un stretch, un étirement du côté opposé à là où je descends. Puis, dans cette position, je vais soulever un pied. N'importe lequel, nous ferons l'autre après. Et j'essaye de maintenir cette position d'étirement de la colonne, en équilibre sur un pied. N'amenez pas votre pied trop loin, gardez-le proche du sol au cas où vous en ayez besoin pour vous rééquilibrer. Puis, nous venons faire la même chose avec l'autre pied, toujours dans la même position d'étirement. Super. Nous allons faire pareil de l'autre côté et vous voyez d'ores et déjà que l'organisation du corps en équilibre sur un pied n'est pas du tout la même que sur deux pieds. Je me penche sur le deuxième côté, tout mon corps devient très lourd, j'ai toujours un mur devant moi et un mur derrière moi. Ainsi je ne peux pas me pencher ni en avant ni en arrière. Et je sens l'étirement sur le côté opposé de la colonne. Et puis je viens soulever un pied, commencer par le pied le plus facile. Le plus facile pour vous. Et à nouveau, je garde le pied vraiment proche du sol, au cas où j'en ai besoin pour me rééquilibrer. Et je change de pied. Essayez vraiment de maintenir cette même position de la colonne. Super. Nous allons faire le même travail à travers d'autres positions. Cette fois-ci, c'est ma position de rotation. Je viens tourner le corps le plus possible. Hanches, épaules, tête, comme si j'étais un contorsionniste. Et puis maintenant, dans cette position, je vous laisse décoller un pied en essayant de ne pas changer de position. Et je vous laisse passer sur l'autre pied. Super. Nous faisons pareil de l'autre côté. Je viens chercher la rotation la plus grande possible avec mes hanches, mes épaules et ma tête. Pour l'instant, je suis bien équilibré sur mes deux pieds. J'essaie toujours d'expirer pour m'aider à aller un peu plus loin, relâcher la colonne. Et je viens décoller un pied, le pied de mon choix. Peut-être que la rotation diminue un petit peu, mais c'est pas grave. Et je change de pied. Super. Encore une position, la dernière pour aujourd'hui, où cette fois je vais incliner toute ma colonne en avant. Je vais vouloir me recroqueviller comme un escargot, mais les jambes restent tendues.
Ainsi, hop, toute ma colonne vient se plier. Les jambes restent juste complètement tendues. Je peux laisser mes bras rejoindre le sol, se laisser attirer par la gravité. Ma tête aussi est lourde. À nouveau, essayez d'écarter tout l'arrière de vos vertèbres. Toutes les vertèbres veulent se décoller, être éloignées les unes des autres. Et je choisis un pied pour m'équilibrer dans cette position. Et je change de pied. Très bien. Et vous pouvez vous redresser. Au final, nous allons faire une dernière position. Une position bonus. C'est l'opposé, c'est celle vers l'arrière. Je vais simplement, un peu comme dans Matrix, essayer d'écarter mon sternum de mon nombril, regarder vers le haut et maintenir cette position. Je peux également serrer un petit peu les fesses pour protéger mes lombaires. Pas besoin d'aller très loin, essayez simplement d'ouvrir surtout le haut de la colonne plutôt que d'utiliser vos lombaires. Comme si un fil tirait votre cage thoracique vers le haut. Puis choisissez un pied et mettez-vous en équilibre sur celui-ci. Puis changez le pied. Très bien. C'était le mouvement le plus difficile et pas forcément le plus agréable. Petite partie coordination, nous allons reprendre le travail de bras, de arm swing et le complexifier un petit peu. Je vous laisse commencer avec le bras droit ou gauche en l'air et commencer par faire le moulin dans le même sens que moi, comme si vous lanciez une balle de bowling. Où est la coordination dans ce geste? La coordination réside dans le fait que vous utilisiez tout votre corps pour balancer ce bras, pas seulement un geste analytique et isolé de mon bras. Non, tout mon corps sert à élancer ce bras. Pour dépenser le moins d'énergie possible dans mon bras. Vous pouvez sentir votre épaule craquer, peut-être faire des bruits. C'est complètement ok. Bien. Et je vous laisse maintenant changer de sens. D'aller de l'avant à l'arrière. Toujours en essayant de trouver cette connexion. Vous pouvez fermer les yeux. Ressentez le contact du sol et le rôle des pieds, le rôle des jambes, le rôle de la colonne. Imaginez que vous avez un mur à côté de vous, vous ne voulez pas le toucher. Et relâchez ce bras. Ce bras doit être un peu plus lourd que l'autre, l'épaule un peu plus en vie, mais aussi fatiguée. Changeons de bras. Bras haut, boule de bowling. Ok, bras haut, prêt pour changer de sens. Même consigne.
avec un mur à côté de moi que je ne peux pas toucher. Ok, très bien. Relâchez un petit instant les bras. Ouh, que les bras sont lourds. Puis, la tâche va être cette fois un peu différente. Nous allons utiliser les deux bras. Nous allons le faire très doucement. Un bras va partir vers l'arrière et un bras va partir vers l'avant, au même rythme. Les bras vont se retrouver en bas, c'est comme un checkpoint, mais vont continuer dans leur sens de rotation. Ce que je viens de faire, ce n'est rien d'autre que ce travail-là d'un côté et ce travail-là de l'autre côté. Tout ce que nous avons fait. Mais les bras ne vont pas dans le même sens. Continuez à le faire, au début très doucement, en visualisant ce que je fais, en visualisant le travail de rotation qui est inclus dans la colonne. Et si vous êtes à l'aise, accélérez. Pour l'instant, je vais rester lent pour que vous puissiez vous aider de l'image. Les bras ne s'arrêtent jamais. Les bras tournent dans le même sens. Toujours le même sens de rotation. Un bras vers l'avant, un bras vers l'arrière. Et si je l'accélère un petit peu, voilà ce que ça donne. Choisissez votre rythme et soyez conscient que plus vous serez relâché et fluide et plus le travail sera facile. Mémorisez bien quel bras fait la boule de bowling et quel bras va vers l'avant, car ensuite nous inverserons. Ok, relâchez. J'espère que ça va. Et maintenant, inversons. Je pars bras haut et le bras qui fait la boule de bowling et l'autre bras. Je commence doucement, mes bras doivent se retrouver en haut ensemble, en bas ensemble. Je dois toujours maintenir ce rythme. En bas, en haut. Regardez comment les épaules tournent. Si je reste face à vous, c'est toujours possible, mais beaucoup moins fluide, beaucoup moins coordonné. Et à nouveau, vous pouvez accélérer et fluidifier le geste si vous avez le pattern. N'oubliez pas de respirer. Très bien. Relâchez les bras. J'ai fini de vous torturer avec ce mouvement. Relâchons un tout petit peu plus les bras de manière différente avec le 8 que nous avons fait la semaine dernière, mais avec un bras. Vous voulez donc dessiner un 8 hop, devant vous avec les deux bras. Et le mot d'ordre, c'est relâchez-vous. Relâchez votre corps. Relâchez les épaules. Trouvez comment être efficient, être efficace. Faire le mouvement avec peu. Soyez feignant. Et changeons de sens pour le 8. Ah, là, ça doit bugger un peu. Vous devez vous demander, mais dans quel sens j'étais? Et ce côté est sûrement moins fluide. Et c'est normal. Ok, relâchez les bras. Super.
Nous allons faire un petit flow au sol. Si vous voulez un tapis ou si vous êtes sur une surface dure, n'hésitez pas à ramollir la surface. Voilà le petit flow. Nous le faisons 1 ou 2 fois ensemble, à vitesse très lente, et puis ensuite je vous le laisserai réaliser quelques fois en autonomie. Nous allons lever les bras très haut vers le ciel, monter sur la pointe des pieds, étirer toute la chaîne à avant. Puis expirer, descendre en squat. Venir poser un genou au sol et le pied du même côté au sol. Puis poser l'autre genou au sol et le pied également à plat au sol. Puis je vais utiliser une main pour me retrouver dans cette position qu'on appelle 90-90. Je me mets face à vous. Dans cette position 90-90, je viens faire un switch. Puis cette jambe, la jambe arrière, vient kicker, revenir. J'utilise ma main pour me retrouver en squat et me relever. Ok, c'est peut-être aller un peu vite. Nous allons le refaire une fois ensemble à vitesse lente. Main vers le haut, étirement de la chaîne avant. Expiration, squat. Un genou au sol. Le pied à plat au sol. L'autre genou au sol. Le pied à plat au sol. Comme si vous étiez à califourchon. Je pose une main au sol, le genou opposé va vers l'arrière. Je viens changer de côté. Je viens utiliser ma jambe arrière pour mettre un coup de pied et revenir. Je me repousse pour me retrouver en squat. Et je me relève. Bien. Nous l'avons fait 2 fois. Je vous laisse continuer à le faire entre 5 et 10 fois. Je vais le faire avec vous et puis je vous arrêterai un moment. Regardez autant que vous avez besoin la vidéo et changez de côté. Si vous avez commencé par un genou, commencez par l'autre genou la prochaine fois pour décaler le flow de l'autre côté. À nous de jouer. Je suis désolé de ne pas rester face à la caméra. Mon flow est un petit peu asymétrique. Super, je vous laisse vous relever. Nous n'avons pas pratiqué très longtemps, n'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo et continuer à faire le flow jusqu'à qu'il soit fluide et qu'il devienne un peu plus automatique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée.